Aujourd'hui, nous sommes 17 juin 2023, un samedi, une journée tout à fait particulière pour l'Institut Saint-Serge, puisque nous nous sommes retrouvés tous aujourd'hui pour clôturer l'année académique et faire les portes ouvertes de l'Institut. La journée a commencé avec la divine liturgie, en présence de Monseigneur Jean de Doudna, qui est le chancelier de l'Institut Saint-Serge. Ensuite, on a pris un petit temps de repos pour commencer avec ce moment très fort lorsque les étudiants qui étudient à distance viennent sur place pour recevoir leur diplôme. Donc, on a eu des étudiants qui suivaient les différents parcours. Après cette remise de diplôme, nous avons fait l'ouverture de l'exposition du centenaire de l'ACER, c'est le mouvement de jeunesse orthodoxe, qui donc, a retracé leur histoire de 100 années de vécu en France, dont l'activité était très rapprochée donc, de celle de l'Institut Saint-Serge. Nous sommes restés sur place, on avait partagé un repas tiré du sac dans une très belle ambiance et c'est dans la suite que nous avons eu la joie de recevoir les danseurs du diocèse serbe qui nous ont présenté quelques danses folkloriques colo, venues du sud de Serbie. Après cela, nous avons vu l'exposition et puis nous avions les portes ouvertes de l'Institut où on a présenté l'année à venir, les différents programmes qui vont avoir lieu l'année prochaine. On a également pris le temps pour présenter le calendrier, les différentes nouveautés concernant l'Institut et à répondre à l'ensemble des questions posées par les étudiants, soit les anciens, soit les nouveaux, soit ceux qui s'intéressent et qui étaient là tout à fait par hasard. Et cette journée s'est terminée avec les chanteurs et les musiciens du diocèse antiochien qui sont venus nous présenter les chants du Moyen-Orient. Donc on a pu écouter des chants liés à la fête de Pentecôte, puisque nous sommes toujours en période de Pentecôte. Et puis on a également écouté quelques chants traditionnels de belles mélodies orientales jouées sur l'autre. L'Institut Saint-Serge donne des cours à distance. Et alors là, on exploite un petit peu les différentes modalités de l'enseignement synchrone et asynchrone. Pour ceux qui ne connaissent pas la terminologie, donc vous pouvez suivre les cours en direct, en ligne, et puis également les voir en différé. À ce niveau-là, nous cherchons à s'adapter à tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'abord de venir se déplacer pour faire leurs études à Paris. Donc cet enseignement à distance, soit via Zoom, soit la plateforme numérique de l'Institut, leur permet de se connecter là où ils sont. En connaissant un peu de français, ça c'est quand même une des exigences, et ils peuvent suivre les cours donc à distance. On privilégie que ce soit en direct, mais après c'est pas un obstacle de les suivre en différé. Donc, pour l'ensemble de nos formations, cela se passe ainsi, donc à distance. Après, certains événements académiques, comme des grands colloques, des grandes journées comme celles que nous venons de vivre, on privilégie d'avoir un contact en physique. Néanmoins, c'est un élément qui a énormément contribué pour le développement de l'Institut, pour sa mission. Le fait que nous avons actuellement des étudiants venus des États-Unis, de l'ensemble de l'Europe, du Moyen-Orient. On avait même des étudiants venant du Mont Athos, de Jérusalem, de Roumanie, voilà, d'Afrique et du monde entier. Actuellement, le nombre d'étudiants dans les formations initiales est autour d'une centaine. Et puis, pour ce qui est des bachelors, ils sont 80. Pour ce qui est des étudiants en master, ils sont une vingtaine. Et on a 5 ou 6 étudiants en doctorat actuellement. Les prix des formations, des programmes et différents cours à l'Institut Saint-Serge sont, je dirais, assez basses. On essaie d'avoir un programme qui soit adapté à tous. Les tarifs n'ont pas
énormément évolué à ce qu'on avait l'année dernière. Je dois dire que même certaines formations, certaines modalités sont moins chères. Effectivement, tout le monde, toutes les institutions sont impactées avec la crise mondiale économique d'aujourd'hui. L'Institut, dans ce sens-là, a essayé de ne pas augmenter ses tarifs. Donc, vraiment, les programmes sont accessibles à tout le monde.